Tout au long de l'histoire, la religion a façonné les civilisations de manière monumentale. Des cathédrales d'Europe aux pyramides d'Égypte, elle a inspiré l'architecture, forgé les coutumes, valeurs et lois qui résonnent encore aujourd'hui. Pensez à l'influence du christianisme sur la peinture de la Renaissance ou de l'islam sur les traditions du Moyen-Orient. Dans les périodes difficiles, comme les guerres ou les pandémies, la religion a souvent guidé les gens en quête de réconfort et d'espoir. Même ceux qui remettent en question la foi reconnaissent sa puissance dans l'histoire de l'humanité. Cependant, la religion a aussi une facette controversée. Depuis des siècles, des penseurs débattent de son influence. Est-ce vraiment un lien au divin ou une façon de maintenir l'ordre social et psychologique? Freud, par exemple, voyait la religion comme une illusion réconfortante, mais déconnectée de la réalité. Il pensait qu'au lieu de nous mettre en contact avec le transcendant, elle comblait des vides émotionnels, agissant comme une béquille psychologique qui nous empêche d'aller plus loin. Cette idée peut déranger, car elle remet en question les bases émotionnelles sur lesquelles tant de gens construisent leur vie. Pourtant, il est indéniable que la religion reste une force puissante, un pilier pour l'esprit humain. Aujourd'hui, elle survit dans les pratiques quotidiennes de millions de personnes et continue de guider des choix importants dans la société. Certains cherchent en elle des réponses sur le sens de la vie, tandis que d'autres y voient un refuge émotionnel, un port d'attache rassurant. C'est dans cette rencontre entre histoire, tradition et psychologie humaine que commence le débat entre religion et psychanalyse. Une exploration non seulement de ce que nous croyons, mais aussi des raisons profondes de nos croyances. Pour Freud, l'idée d'illusion a un sens précis. Il distinguait les erreurs, les délires et les illusions, expliquant que l'illusion naît de désirs profonds et inconscients. Ce n'est pas forcément faux, mais pour Freud, l'illusion repose sur un espoir qui n'a pas de réalité. C'est comme vouloir quelque chose si fort qu'on crée un monde parallèle où cela devient vrai, même sans preuve concrète. Dans ce contexte, la religion serait une construction fondée sur les désirs les plus intimes de l'humanité. Freud observait que, en cherchant refuge dans la religion, les individus répondaient à un besoin intense de confort et de protection, tout en écartant la réalité objective. Il affirmait que la religion, en tant qu'illusion, répond à nos peurs et à notre quête de sécurité, mais sans passer le test de réalité que l'on applique à d'autres croyances. Imaginez un enfant qui crée un ami imaginaire pour ne pas se sentir seul. C'est ce même mécanisme de combler un vide qui, selon Freud, se retrouve dans les croyances religieuses. Une illusion n'a pas besoin d'être réelle pour apporter du réconfort. En analysant ainsi la religion, Freud pousse aussi à une réflexion profonde sur la manière dont nous gérons les incertitudes de la vie. Serait-il possible de développer une autre maturité si chacun faisait face à ses angoisses sans la béquille d'une illusion religieuse? Pour Freud, une vie sans illusion serait sans doute plus difficile, mais aussi plus authentique et rationnelle. Il nous amène donc à cette question: jusqu'à quel point sommes-nous prêts à affronter la réalité sans chercher refuge dans nos croyances? Freud pensait que la religion naissait d'un besoin fondamental de sécurité dans un monde incertain, parfois même hostile. Cette quête du divin représenterait le désir humain d'être protégé contre les incertitudes de l'existence. Imaginez les premières civilisations, entourées de phénomènes naturels mystérieux et de dangers incompréhensibles. Plutôt que de faire face à cette peur de l'inconnu, elles préféraient imaginer des forces supérieures contrôlant tout. Pour Freud, cette sécurité que la religion apporte est une réponse à notre vulnérabilité, offrant un refuge psychologique face à un univers implacable. Freud établit un parallèle intéressant entre la religion et l'enfance. Selon lui, la manière dont les premières cultures se tournaient vers les dieux est semblable à celle d'un enfant cherchant protection auprès de ses parents. Dès le plus jeune âge, nous développons une relation de confiance et de dépendance envers ceux que nous pensons capables de nous protéger. Ainsi, les divinités prendraient le rôle de
parent cosmique, apportant réconfort et soutien contre les adversités de la vie. Ce raisonnement explique pourquoi, même dans des sociétés modernes, beaucoup voient en Dieu une figure protectrice, comme un enfant qui se réfugie dans les bras de ses parents. Freud propose aussi que les figures divines jouent un rôle essentiel pour gérer les peurs profondes. Pour lui, les dieux ne sont pas seulement protecteurs. Ils repoussent les terreurs de la nature, expliquent le destin et offrent un espoir pour des souffrances terrestres. Ce paquet complet d'explications devient une ancre émotionnelle. En trouvant un sens au malheur de la vie et une raison d'espérer, les humains sentent que l'existence a une signification. Et c'est là que Freud nous pose la question. Cette sécurité émotionnelle nous aide-t-elle vraiment ou nourrit-elle simplement un besoin d'illusion? Pour Freud, la religion représentait une sorte de névrose collective, où les croyances et pratiques religieuses servaient à exprimer des désirs refoulés et des conflits inconscients. Imaginez une société entière partageant un même symptôme qui apaise les angoisses profondes. Selon Freud, cette névrose collective fonctionne comme une soupape, permettant aux individus de projeter dans les divinités ce qu'ils craignent ou désirent sans même le comprendre. La religion, en ce sens, a un rôle double. Elle apaise, mais elle freine aussi le développement psychologique individuel en nourrissant des illusions. Freud souligne que la nature illusoire des doctrines religieuses tient au manque de preuves concrètes. Ces croyances se perpétuent par la foi, non par la vérification. Imaginez une personne qui s'accroche à une tradition religieuse par peur de ce qu'il y a en dehors de ce cercle de croyances. Cet attachement reflète la résistance humaine à affronter une réalité dure, préférant un refuge qui assure une paix, même illusoire. Dans ce contexte, la religion devient une zone de confort psychologique, mais elle a un prix. Elle limite l'autoconnaissance et la liberté de penser. La vision de Freud est stimulante et provocatrice, car elle suggère que les doctrines religieuses, en offrant une illusion réconfortante, finissent par imposer des limites au progrès humain. Si les individus sont poussés à suivre des dogmes sans questionnement, ils risquent de rester enfermés dans une sorte de prison mentale. Cette névrose collective, selon Freud, empêche l'humanité de progresser vers une compréhension plus rationnelle et profonde d'elle-même et du monde. Freud nous laisse alors avec cette question cruciale. Jusqu'à quel point les croyances partagées nous aident-elles et quand commencent-elles à nous emprisonner? Freud reconnaît que la religion joue aussi un rôle dans le contrôle social, agissant comme une laisse invisible qui limite les comportements et guide les choix. Elle établit des normes morales pour maintenir l'ordre dans les sociétés, imposant ce qui serait autrement un chaos d'instincts et de pulsions. C'est une force qui dicte ce qui est bien ou mal, sans nécessiter une surveillance constante. Pour Freud, cependant, cet ordre n'est pas totalement bénéfique. Il croit que la religion entrave le progrès humain en imposant un système de valeurs figé et rigide. Selon Freud, la religion réprime les désirs individuels en imposant un idéal de comportement souvent incompatible avec la nature humaine. Souvent, les gens se sentent contraints de réprimer leurs pulsions, comme si vivre en dehors de ces normes était mal. Cette répression, pour Freud, génère insatisfaction et conflits intérieurs, car elle contraint les individus à suivre des règles qui ne répondent pas à leurs vrais besoins et désirs. Pensez à quelqu'un qui ressent de la culpabilité de ne pas correspondre aux standards de perfection religieux. C'est ce sentiment que Freud décrit comme une conséquence négative de la moralité religieuse. Ce contrôle social a un coût. Il sacrifie la liberté personnelle au nom d'une stabilité collective. Pour Freud, ce prix limite le potentiel de développement individuel et empêche une relation plus authentique avec soi-même. Il se demande si une société valorisant la science et la raison plutôt que les dogmes pourrait atteindre un équilibre supérieur, où chacun serait libre d'explorer ses capacités et ses désirs sans le poids de la culpabilité religieuse. Cela nous invite à imaginer une société où le contrôle social ne serait pas imposé par la religion,
mais guidée par la responsabilité individuelle et rationnelle. Freud soutient que la moralité imposée par la religion crée des attentes irréalistes et des normes difficiles à atteindre pour la plupart des gens. Ce modèle moral, selon lui, est en réalité une illusion qui nourrit anxiété et culpabilité, sans vraiment apporter de bonheur ni de compréhension de soi. Imaginez une personne qui, après avoir grandi dans un cadre moral rigide, se sent constamment inadéquate ou en dette envers ses croyances. Pour Freud, ce modèle moral ajoute une pression inutile, transformant des désirs simples en quelque chose de moralement inacceptable. Pour Freud, dépasser cette moralité illusoire serait une étape cruciale pour vivre de manière plus authentique. Plutôt que de se soumettre à des valeurs imposées, il propose que chacun construise son propre concept de bien et de mal, basé sur ses expériences personnelles et sur la réalité. Il voit dans cette transformation la possibilité d'une vie avec moins de culpabilité et plus d'authenticité, où chacun pourrait explorer ses désirs et ses valeurs de manière mature. Cet appel à la liberté individuelle ouvre la voie à une éthique personnelle, en accord avec la vraie nature de chacun. Freud relie aussi l'idée de Dieu à celle d'un Père céleste, suggérant que les croyances religieuses sont une projection de notre besoin infantile de protection. Depuis l'enfance, nous cherchons en nos parents la sécurité et des repères, et cette dépendance se retrouve dans la création de divinité. Selon Freud, en imaginant Dieu comme un père, les gens renforcent leur besoin de trouver une figure bienveillante, comme un parent qui veille sur eux. C'est un besoin humain de protection, déplacé du cadre familial au domaine spirituel. Freud envisage un avenir où l'humanité se libérerait des illusions religieuses pour adopter une vision fondée sur la science et la raison. Il croyait que, avec l'avancement de la connaissance, les individus seraient mieux équipés pour affronter la réalité objectivement, sans chercher refuge dans les croyances religieuses. Freud invite chacun à échanger le confort de certitudes divines pour l'exploration des incertitudes du monde réel, où la vérité devient une découverte continue plutôt qu'un simple réconfort. Cette perspective appelle à une révolution dans la manière de concevoir notre existence. Cependant, ce chemin n'est pas simple. Il demande un courage particulier pour vivre sans la béquille de l'illusion religieuse. Et Freud savait que ce chemin exige une acceptation profonde de la complexité humaine. Mais, pour lui, en abandonnant certaines croyances, nous nous ouvrons à un monde de possibilités plus authentiques et à un développement personnel basé sur des connaissances solides. La question qui reste est celle-ci. Sommes-nous prêts à affronter la réalité de cette façon, sans le filtre des illusions ?